Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on commence. Au Sahel, les dirigeants français ont été aveuglés par une vision néoconservatrice d'inspiration américaine. Pour Rémi Carayol, journaliste et auteur de l'essai Le Mirage sahélien, la vision néoconservatrice des décideurs, conjuguée aux méthodes coloniales de l'armée, ont mené à l'échec de l'opération française Barkhane. Elles ont également nourri le ressentiment des populations locales. Une manifestation anti-France organisée à Bamako par l'organisation malienne Yerewolo au Mali le 10 janvier 2020. Depuis les annonces successives du retrait des troupes françaises du Mali en février 2022, puis de la fin officielle de l'opération Barkhane en novembre, les responsables politiques et militaires français refusent de parler d'échec. En privé, quelques officiers supérieurs reconnaissent bien des difficultés sur le plan politique, mais ils mettent en avant les victoires tactiques. Ces victoires n'ont pourtant abouti à aucun résultat déterminant sur le terrain. Lorsque l'opération Barkhane a été lancée en août 2014 à la suite de l'opération Serval, les groupes djihadistes ne disposaient que de quelques repères dans le nord du Mali et en Libye. 8 ans plus tard, ils faisaient la loi sur des pans entiers des territoires maliens dans le nord et le centre du pays et burkinabé dans le nord, l'ouest et l'est du pays. Disposaient de cellules actives ou dormantes dans toutes les zones frontalières du Burkina Faso ainsi que dans le sud du Mali, imposaient leur joug sur une partie du sud-ouest du Niger et étaient en mesure de mener des attaques dans des zones septentrionales du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ils comptaient en outre un nombre croissant de combattants, mais aussi de sympathisants. L'échec est patent. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. La faillite des élites politiques, militaires et administratives sahéliennes, l'incohérence des mesures prises par la communauté internationale, mais aussi une série d'erreurs stratégiques, diplomatiques et politiques imputables aux seuls décideurs français. Ces erreurs sont notamment liées aux oreillers idéologiques de l'exécutif. Depuis 10 ans, les dirigeants français sont aveuglés par une analyse binaire de ce conflit. Ils considèrent qu'il s'agit d'une guerre du bien contre le mal. Et s'ils prennent soin de ne jamais employer l'expression, ils la conçoivent bien comme une guerre de civilisation. Cette vision néoconservatrice d'inspiration américaine a prédominé pendant plusieurs années dans les cabinets de Jean-Yves Le Drian à la Défense de 2012 à 2017, puis aux Affaires étrangères de 2017 à 2022 et de Florence Parly aux Armées de 2017 à 2022. Cette conception des conflits contemporains a pourtant été un désastre. Elle a notamment à l'origine de l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Le problème, quand on voit le monde en noir et blanc, c'est que les subtilités locales vous échappent. L'exécutif français n'a pas vu ou n'a pas voulu voir que les groupes armés qui se battent au Mali, au Burkina et au Niger ne sont pas seulement des appendices du djihad global. Il n'a pas entendu ou n'a pas voulu entendre les diplomates, les chercheuses, les chercheurs, les journalistes et même les militaires qui expliquaient qu'il s'agissait aussi d'insurrections locales aux enjeux très éloignés des questions religieuses et aux ferments d'ordre économique, social et politique. Dans ces conditions, la seule réponse antiterroriste était vouée à l'échec. En s'attêtant à qualifier ces groupes et ces combattants de terroristes et donc à leur dénier leur dimension insurrectionnelle, la France a ignoré la réalité du terrain et a contribué à faire perdurer l'ordre établi. Celui-là même qui est rejeté par une partie de la population. Elle a en outre écarté l'option du dialogue que certains défendent depuis des années au Mali, au Burkina et au Niger et qui semble inéluctable aujourd'hui. À cet aveuglement politique s'est ajoutée la cécité des responsables militaires. En janvier 2013, les officiers français sont arrivés au Mali avec leurs lunettes coloniales. Le Sahara occupe une place particulière dans le logiciel de l'armée de terre française qui a façonné une partie de sa légende dans cette bande aride à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle lors de la conquête coloniale. Dès le début de l'opération Serval, l'état-major a convoqué ses anciennes gloires, dépoussiéré ses vieilles cartes et recyclé quelques-unes de ses méthodes passées. En novembre 2019, devant les députés, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, ne s'en cachait pas. Je décrirai notre vision de l'approche globale comme une stratégie de gestion de crise centrée sur les populations et sur leur perception du développement de la crise. Ce concept est hérité de notre aventure coloniale, dans la manière dont les militaires français, Joseph Gallieni et Hubert Lyautey, ont pensé l'établissement d'un empire colonial. Il y avait d'abord une vision humaniste de la gestion de crise et de la guerre, indiquait-il.
Ainsi, pour faire la guerre au groupe djihadiste sahélien, l'armée française s'est appuyée sur des méthodes élaborées et mises en pratique il y a plus d'un siècle, quand il s'agissait non pas de le libérer des peuples, mais de les soumettre. Une défiance des populations locales. Cet héritage a poussé l'armée à adopter une stratégie inefficace et parfois nuisible. Elle a tenté de gagner les cœurs et les esprits des populations comme lors de la colonisation. La montée ces dernières années de ce que nombre d'observateurs qualifient de sentiment anti-français démontre que sur ce plan, elle a échoué. Poussée par une conception ethniciste des sociétés sahéliennes, elle a en outre scellé des alliances temporaires avec des milices armées constituées sur une base communautaire comme le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA et le groupe d'autodéfense Touareg Ingas et allié Gatia en 2017. Des milices qui, alors que l'armée française menait des opérations conjointes avec elle, se rendaient coupables de nombreuses exactions contre des civils. Ces erreurs d'analyse ont mené à une impasse. Elles n'ont pas permis de mettre fin à cette crise et elles ont contribué à profondément dégrader l'image de la France au Sahel. Le refus des dirigeants français de les admettre est d'autant plus problématique que l'armée est toujours en guerre dans cette région et que Paris souhaite étendre sa coopération militaire avec les pays du Golfe de Guinée. En dépit de la fin de l'opération Barkhane, 3000 soldats français sont toujours déployés dans la zone. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.